Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Radio Ovin. Aujourd'hui, nous parlerons de la question de l'épandage de fumier ovin de plaquettes de bois sur les prairies. Et pour nous y aider, nous interrogerons Thierry Roche, conseiller énergie et modernisation des exploitations agricoles et forestières à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Alors on sait que les plaquettes de bois peuvent être utilisées en litière, seules ou bien en couche, avec de la paille sans souci, mais qu'en est-il du fumier épandu sur les prairies ? Une étude qui a été réalisée sur le sujet sur 3 sites du Massif central entre 2022 et 2025 a comparé les fumiers de plaquettes, purs, compostés ou non, avec de la paille. Alors Thierry Roche, déjà, est-ce qu'on peut épandre du fumier de plaquettes de bois sur les prairies ? Oui, on peut les épandre, qu'elles soient en plaquettes pures ou en mélange avec de la paille. Le retour des agriculteurs et des entrepreneurs nous disent aujourd'hui que c'est plutôt facilité puisque c'est quelque chose qui s'émiette bien et que la dose épandue est la même globalement qu'avec du fumier de paille. Et alors combien de temps les plaquettes mettent-elles à se dégrader ? Je veux dire, on ne risque pas d'en retrouver dans les stocks d'ensilage ou de foin ? La dégradation avec la plaquette de bois est plus longue. Mais ce qui est important à voir, c'est qu'en fait, pour un agriculteur, c'est qu'il n'en retrouve pas dans sa culture et dans ses travaux quand il va récolter son ensilage ou il va récolter le foin. Donc on sait que c'est plus long à dégrader, mais sur la durée, ça va aussi amener une fertilisation plus longue. Donc il en reste un peu en surface, mais elle ne gêne pas les cultures d'après. Est-ce que le fumier de plaquettes de bois acidifie le sol ? Alors c'est une vraie question souvent posée par les agriculteurs. Donc on sait que la plaquette de bois pure est plutôt sur un pH acide, on est entre 4,5 et 5, mais avec les fluants, on arrive à des pH qui sont entre 8 et 9. Donc là, on peut lever vraiment cette inquiétude à partir du moment où c'est utilisé en litière mélangée, quoi. Et qu'est-ce qu'il apporte comme élément fertilisant ? On va être un peu moins riche globalement en azote et en phosphore, mais bon, il faut être clair, on n'utilise jamais la plaquette pure, on l'utilise toujours avec du mélange parce que les exploitations ne sont pas autonomes en bois et donc c'est un complément. La plaquette doit être un complément à la paille. Et comment se traduit-il sur le rendement des prairies ? Dans les 2 ans qui ont suivi l'épandage, le rendement des prairies ayant reçu le compost de plaquettes de bois a été amélioré de à peu près 15% par rapport à celles n'ayant rien reçu. Cette amélioration est répartie à peu près de façon équivalente sur les 2 années qui suivent l'apport des fertilisants. L'augmentation est la même que celle mesurée avec du fumier ou du compost de paille. Par contre, elle est seulement de 13% avec du fumier de plaquettes et sans changement la première année suivant l'épandage. Cela s'explique par une durée de décomposition plus lente et un C sur N plus élevé. Mais bon, globalement, sur les 2 années, on voit peu d'écart. Et est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration de la qualité des prairies ? On a pu voir pendant les 2 ans d'études, là, c'est que ça confirmait que l'apport d'effluents améliore la qualité de la prairie globalement, quoi. Et que le fumier de plaquettes, vu sa richesse en effluents, a le même rôle que la paille. Les diagnostics prairiaux qui ont été réalisés sur les bandes de prairies avec les 4 types de fumier, plaquettes, paille, composté ou non, on a une qualité de prairie comparable, quoi. On a fait des notations sur une grille de 0 à 30 en fonction des espèces présentes, les proportions de dicotes indésirables et de sols nus, 2 ans après l'épandage. Les bandes de prairies ayant reçu le fumier de plaquettes ont vu leur note améliorée de 2 points, au même titre que le fumier de paille. Les 2 fumiers compostés ont entraîné une valeur d'amélioration de la flore de 4 points, alors que les bandes non fumées ont une note dégradée de 2 points. Est-ce que les proportions de graminées et de légumineuses sont les mêmes ? Les relevés floristiques réalisés avec une évaluation de la présence des familles de plantes indiquent une augmentation de graminées pour tous les types de fumier, plaquettes ou paille par rapport aux zones non fertilisées. La proportion de légumineuses est par contre inchangée. Par ailleurs, le fumier de plaquettes a fortement diminué le nombre de dicotes présentes. Cet effet est moindre avec le compost de plaquettes de bois. Et avez-vous des éléments sur le carbone apporté ? Oui, les effluents avec plaquettes de bois apportent plus de carbone au sol que les effluents paille. 42% contre 35%. Ce qui a pour effet d'augmenter la valeur de C sur N, qui est plus que doublée entre un effluent paille et un effluent plaquette. 15 contre 32 en moyenne. Un effluent de paille libère rapidement ses nutriments. Un C sur N supérieur à 25 indique un fumier qui se décompose lentement et pourra même immobiliser l'azote du sol
Donc aussi éviter le lessivage. Et finalement, est-ce qu'il vaut mieux composter ? Pour nous, le retour d'expérience des agriculteurs, c'est que c'est pas indispensable de composter le fumier de plaquettes. S'il est apporté sur prairie, c'est pas la peine. Si on doit l'enfouir sur du maïs, des choses comme ça, il vaudrait mieux le faire. Il faut juste savoir que les actions du fumier seront plus rapides avec le compost et le rendement des prairies après épandage sera amélioré comme nous l'avions évoqué précédemment. Pour en savoir plus, des fiches techniques et vidéos sont disponibles sur la page web Climagraph 2 sur idel.fr. Cet épisode de Radio Ovin est réalisé par le CIRPO dans le cadre du projet Climagraph 2, avec des financements du FNADP, de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et de la région Nouvelle-Aquitaine, dans le contexte de la Convention interrégionale du Massif central. Coordination Laurence Sagot, IDEL CIRPO, août 2025.